Europe 1 Matin. Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour. Trio, Abdal Malik, Tété, Camélia Jordana font partie des artistes qui seront présents ce dimanche pour un grand concert gratuit sur le pavis de l'Hôtel de Ville de Paris, sur le parvis de l'Hôtel de Ville. La raison, la journée d'action mondiale pour le climat, l'opération 10-10-10, puisque dimanche nous serons le 10 octobre 2010. Le parrain de cette opération, Yann Arthus Bertrand, est votre invité, Marc-Olivier. Bonjour Yann Arthus Bertrand. Bonjour. La célèbre moustache du PAF maintenant. Après-demain, le 10-10-10, à l'occasion de la journée mondiale d'action contre le changement climatique. Une grande fête notamment à Paris, des artistes, des vélib gratuits et une mobilisation, encore une, contre le réchauffement climatique, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement entre les films de Nicolas Hulot, vos actions récurrentes aux uns et les autres, finalement on s'est habitué à tout ça? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, vivre avec son temps, c'est savoir que notre vie a un impact sur le changement climatique. Mais depuis le temps que vous le dites. Oui, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui le savent. Le problème, c'est que c'est compliqué de changer notre façon de vivre. Et ça, le problème, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on le sait tous, mais qu'être écolo, c'est beaucoup plus compliqué que de fermer son robinet quand on se lave les dents, trier ses déchets ou manger bio. C'est une réflexion sur notre vie quotidienne de tous les jours. Il y a un engagement, 10-10-10, c'est de réduire ses émissions de 10% en 12 mois, que l'on soit un organisme, une entreprise ou même un particulier. Voilà. Alors, vous avez des détracteurs, mais des gens qui aiment l'environnement comme vous, notamment Jean-Marc Jancovici du cabinet Carbone 4 qui a déclaré en moyenne un Français émet 8,5 tonnes d'équivalent CO2 par an. Réduire de 10% un an est impossible. Hors effondrement économique, entre 2008 et 2009, du fait de la récession, on a baissé 3%. Cela montre l'ampleur de la tâche. Est-ce que finalement, c'est pas super efficace, 10-10-10, mais c'est juste d'abord, c'est impossible. 10% pour les particuliers, ce qui est assez facile. Il suffit de manger un tout petit peu moins de viande, de faire attention comment on se chauffe, ce qu'on achète tous les jours. 10% pour un particulier qui n'a pas fait beaucoup d'efforts, c'est très facile. Par contre, pour une entreprise, c'est compliqué. C'est pour ça, ou pour les villes, comme Paris qui vient de signer par exemple, on leur demande que 3%. D'accord. Regardez ce qu'on a dans notre poubelle tous les jours. Tout ce qu'il y a dans votre poubelle a contenu du carbone, tous les emballages ou de la nourriture que vous jetez. On estime qu'on jette 30% depuis le début, depuis l'agriculteur, de la nourriture qu'on produit, quelque chose qui n'est pas normal. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on apprenne à moins gâcher. Il y a des gens qui gâchent jamais, qui gâchent pas en Afrique. Vous savez, on est quand même qu'1,5 milliard à vivre comme ça. Et nous, quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on va être 7 milliards l'année prochaine. Et tout le monde veut vivre comme nous. Et ça sera pas possible. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment vous expliquez qu'au début, on vous prenait pour le bon gars, sympathique, qui faisait des belles photos et qui nous éclairait, et que maintenant, certains, évidemment pas tous, mais certains disent, oui, qu'est-ce qu'il vient nous chercher? Pourquoi? Mais est-ce qu'il en fait pas un business, etc. Comment vous expliquez ce changement-là? Vous le ressentez, ce changement-là? Il existe en partie. Je pense que je suis toujours un bon gars sympathique. Non, mais dans la perception de certains, je dis pas. Ouais, mais bon, vous savez, plus on est connu, plus on monte en haut de l'arbre, plus on monte son cul. Ça, c'est un proverbe africain. Ouais. Et qui viennent nous voir à la fondation. Je pense que c'est pas très grave. C'est normal d'être attaqué. Ça fait partie du jeu. C'est à nous de répondre. Ce que j'essaie toujours de faire, c'est pas de répondre bêtement en attaquant les gens qui nous attaquent et dire venez avec nous, venez voir ce qu'on fait. Et puis c'est le plus important de se faire des amis de ses ennemis. Voilà. Un mot encore sur amis-ennemis. Est-ce que vous êtes ami ou ennemi avec Nicolas Hulot? On se connaît pas beaucoup. Ah bon? Mais moi j'ai beaucoup de... Bon, on se croise souvent, mais il est toujours... D'ailleurs c'est quelqu'un d'assez secret qui vit en Bretagne, qui fait des émissions de télé, mais moi j'ai un énorme respect pour son boulot. Je pense que c'est quelqu'un de bien et qui a fait un boulot incroyable. Voilà. Et pourquoi vous vous associez pas? Ça serait fort quand même. Une photo, Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand, les deux fondations. Mais il y en a qui se passent comme ça quand vous êtes dans des réunions communes, mais un vrai truc ensemble, ça serait un symbole fort, non? On travaille peut-être pas de la même façon, et puis surtout... Non, alors sincèrement, on n'est pas du tout concurrents. Je pense qu'on est plutôt dans la même... Mais vous êtes complémentaires, sauf que... On fait partie de la même famille. Vous défendez la même chose, mais de deux façons différentes. Lui, d'abord, ça fait 2 ans qu'il prend un peu de recul. Vous savez, il a pris 2 ans de recul pour réfléchir sur la politique, donc il n'habite plus à Paris. Mais moi, je l'aime beaucoup, et voilà, on n'a aucun problème entre nous. Lui, il réfléchit sur la politique, à un moment donné, en lisant d'ailleurs le livre de notre consoeur Bérangère Bond, qui présente le journal de 8 heures, on a vu sa réflexion, peut-être d'y aller pas. On vous a souvent posé la question, et à chaque fois, vous dites non, c'est pas mon monde, la politique. Non, mais après tout, c'est là où ça bouge, mais pas du tout. Mais comment pas du tout? Alors je pense qu'aujourd'hui, le monde est dirigé par le commerce international. C'est-à-dire, il n'est pas dirigé par les États. Il est dirigé par l'envie du monde entier de consommer, d'avoir un écran plat, d'avoir des téléphones, d'avoir à manger. C'est ça qui dirige le monde. Et donc, c'est nous qui dirigeons le monde. C'est pas les hommes politiques. On vit en démocratie. Nos hommes politiques, ils régulent. Oui, ils régulent bien sûr. Mais nos hommes politiques, ils nous ressemblent. On a les hommes politiques qu'on mérite. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment envie de changer.
donc les hommes politiques n'ont pas envie de... Je crois qu'il y a un manque de courage politique incroyable. On manque aujourd'hui d'un espèce de grand leader. On a des politiciens, en fin de compte, qui essayent péniblement à droite de gérer comme à la gauche. crise économique. Oh, bien sûr, à droite comme à gauche. Par exemple, Et même, Cécile Duflot, bof quoi. moi, dans le discours des Verts agressifs sur la politique, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est un discours qui ne me plaît pas. J'ai pas envie de descendre l'autre. J'ai envie, au contraire, d'élever l'ennemi. C'est un peu couillon ce que je dis, mais en tout cas, la politique, je me retrouve pas dans la politique des Verts aujourd'hui du tout. Mon métier est de parler à l'opinion publique et de convaincre tout le monde de l'extrême droite à l'extrême gauche. Voilà, à l'extrême droite. Vous iriez parler avec Jean-Marie Le Pen? Peut-être pas, mais on va dire, il y a tous les gens qui votent à l'extrême droite sont Bien pas sûr. tous des cons. Faut pas non plus exagérer. Voilà. Il y a une espèce de ostracisme, une espèce de paradoxe permanent. On va tout le temps descendre. Non, sincèrement, je pense que c'est par l'amour qu'on va faire changer les gens. Voilà, c'est en leur disant venez avec nous, les agriculteurs. L'amour, vous y croyez en 2010, vous, Yann Arthus Bertrand? Ah mais complètement. Il y a que ça d'important même, d'aimer les autres. Ah mais ouais, moi je crois que c'est ça qui nous. D'abord, d'être écolo, c'est d'aimer la vie. Et aimer la vie, c'est aimer la planète, bien sûr, tout ce qu'il y a, et aussi d'aimer les autres. Si on n'aime pas les autres, on ne fait pas ce métier. On connaît rien de votre vie. Qu'est-ce qui fait que dans votre vie, finalement, vous l'aimez la vie? Vous n'avez pas traversé des moments hyper durs. Vous êtes dans une vie hyper sympa, vous, Yann Arthus Bertrand? Oui. J'ai une femme absolument formidable. J'ai 3 garçons géniaux. J'ai 2 petits-fils que j'adore. J'ai là un petit peu de réussite dans mon métier. J'ai une équipe dans ma fondation formidable de jeunes qui ne me laissent rien passer, avec qui j'adore travailler. Bien sûr que c'est difficile parce que je fais beaucoup de choses et je suis un peu stressé et que j'essaye de vendre ce concert pour après-demain qui m'inquiète. Mais non. Mais il vous arrive jamais, vous, d'avoir des gros coups de blues et des gros coups de déprime? Je pense que les convictions, le combat qu'on mène nous dépasse. Voilà, et donc bien sûr on a des coups de blues, mais il y a toujours plein de gens autour de moi qui me poussent pour continuer. Non, j'ai pas beaucoup de blues. D'où et l'opération. Je pense que c'est un beau combat. 10-10. D'où l'opération 10-10. Et un livre aussi intéressant, Les tribulations d'un consommateur ordinaire qui se prenait pour un écolo exemplaire. Et quand on lit, manifestement, on croit bien faire, et pas toujours. Voilà, exactement, c'est le paradoxe de la monde d'aujourd'hui. Et je vous attends tous, donc, dimanche prochain, à partir de 15h30, pour un grand concert gratuit. Vous venez à vélo, c'est gratuit. Grande promenade en vélo à travers Paris, les Vélib. Si vous venez en Vélib à l'hôtel de ville, c'est gratuit. Voilà. Et vous roulez comment, en 4x4 ou en vélo? En scooter électrique. En scooter électrique. Oui. Ça met combien de temps à se recharger, votre scooter électrique? Ça se recharge en une nuit, on fait 50 km, ça suffit largement pour Paris. Voilà. Très bien, merci Yann, à dimanche, donc Merci. l'opération 10-10, merci à vous.